Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en 2021, en vous souhaitant le meilleur pour cette année, évidemment. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur notre magazine 7 Sport, 7com TV. On attaque le 39e magazine aujourd'hui pour démarrer cette nouvelle année et on se jette à l'eau, c'est le cas de le dire, avec Hugo Beuret qui est notre invité. Bonjour Hugo, bienvenue à toi. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, merci de te rendre disponible. On va te présenter, bien sûr. Donc, tu es né le 17 mai 98 à Nancy. Tu fais de l'aviron. Tu as remporté la médaille de bronze en 4 de couple poids léger au championnat d'Europe d'aviron en 2019. Donc, c'était hier à Lucerne avec, bien sûr, d'autres camarades de jeu qui étaient Léo Gansir, Benjamin David et Ferdinand Ludwig. Je ne me trompe pas jusque-là. C'était une belle médaille de bronze, Tout hein. bon. Voilà, on les salue, les camarades. J'espère qu'ils seront derrière l'écran pour te suivre. Donc, tu as eu un DUT technique de commercialisation l'année dernière. Donc, ton club, c'est le Sport Nautique de Nancy qu'on salue. Et tu fais également partie du pôle France et Espoir à Nancy, qui est en même temps sur le même bassin pour y travailler. C'est bien ça? C'est exactement ça, ouais. C'est la même structure, dans les mêmes locaux. Donc, tu es bien installé à Nancy pour pouvoir bien t'entraîner, bien te préparer pour les échéances à venir. C'est exactement ça. J'ai beaucoup de chance que le club et le pôle soient au même endroit. J'imagine bien. Alors, on va attaquer tout de suite cette interview. On se jette à l'eau, je l'ai dit tout à l'heure. Comment se passe dans cette période compliquée pour le sport en général et pour les sportifs? Comment tu vis ça au quotidien en ce moment? Et bah, en fait, j'ai quand même beaucoup de chance d'être athlète de haut niveau parce que du coup, on a quand même pas mal de dérogations pour D'accord? tout ce qui est entraînement. Et en fait, même avec la fédération, on part en stage, on a la dérogation pour partir en stage. D'accord? Donc, on va dire que en tant qu'athlète de haut niveau, on est quand même assez à l'aise en ce moment par C'est rapport au mieux. premier confinement où on était vraiment confiné. On n'était pas, là, on n'est pas vraiment confiné, on n'a pas vraiment de couvre-feu. En fait, on a nos dérogations et puis Tu arrives quand même à t'entraîner, et aller sur les sites sans problème, quoi. c'est exactement ça, ouais. La priorité, c'est l'entraînement en fait. D'accord. Ah, parce qu'après, en termes de compétition, pour l'instant, vous n'en avez pas, j'imagine. Bah, en fait, nous, on a eu en octobre dernier les championnats d'Europe. Oui. Et là, de prévu, on a le championnat de France bateau court qui est au mois de mars. Et D'accord. après, les championnats d'Europe de prévu au mois d'avril. D'accord. Donc, on a Pour quand même des l'instant, compétitions. ça reste des compétitions qui sont tenues, qui seront maintenues et où tu pourras participer. Tout à fait. D'accord. Très bien, c'est une bonne chose. On va parler de ton parcours, justement. Tu as 22 ans, très jeune, mais tu as déjà un bon petit parcours. Donc, explique-nous un petit peu comment cette envie de venir à l'aviron, parce que souvent, quand on est jeune, on a plus tendance à faire peut-être du sport collectif qu'on apprend à l'école ou de l'athlétisme. On ne vient pas directement sur le bateau, ou moins que quelqu'un dans la lignée vous y emmène dès le départ. Comment ça s'est passé pour toi? De quel sport tu as débuté jusqu'à l'arrivée à l'aviron et maintenant? Et bah, on va dire que c'est drôle parce que j'ai commencé l'aviron il y a une dizaine d'années. D'accord. Avant, je pratiquais de la gym. Du coup, j'ai fait mon collège à la Malgrange. Après, mon prof de maths m'a fait découvrir l'aviron. Ça m'a vachement plu. J'ai tout quitté, la gym, tout ce que je faisais à côté pour me mettre à l'aviron. Et D'accord. puis, bah, au fur et à mesure, au fur et à mesure, m'a de plus en plus pris. Et puis, j'ai intégré le pôle en 2016. D'accord. Alors, c'est Ce qui génial m'a parce que plu, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi, bon, on n'est pas la même génération, mais à l'école, on faisait du handball, du basket, de l'athlé, de la course. Je trouve ça génial que justement, un de tes profs puisse vous initier à d'autres sports pour vous faire découvrir. Et tant mieux, puisque ça a amené une vocation pour toi. ouais, tout à fait. Ouais, nous, c'était ça. C'était entre midi, au collège, c'était l'aviron. Ah, top, super. Ouais. Super. Donc, continue, je t'ai coupé 16 ans Pôle Espoir, donc. Ouais, voilà, tout à fait. À 16 ans, j'ai commencé à rentrer au pôle. Mais en fait, ce qui m'a plu avant, c'est la dynamique qu'on avait au club, où moi, je sortais d'un sport, on va dire, individuel. Et là, on était vraiment déjà un sport individuel et un sport d'intérieur. Et là, en fait, je suis arrivé dans un sport collectif et dans un sport d'extérieur. Donc, c'était complètement changé. Bien sûr. Et on a eu un groupe, en fait, de cadet à junior, on a eu le même groupe de personnes. On a monté du coup un 8 et de cadet à junior, on était quasiment les 8 mêmes personnes à s'entraîner ensemble, à faire les compétitions ensemble. Et du coup, on a monté en fait un groupe de potes. Et D'accord. c'est ça qui m'a le plus plu, hein.
Donc ça donne encore plus d'envie de se dépasser et d'aller chercher des médailles, ce qui était le cas d'ailleurs avec tes camarades de jeu en 2019. Donc bravo à toi. Alors, comment ça se passe? Parce que tu nous disais, tu disposes des mêmes infrastructures pour le pôle espoir et le club, mais en fin de compte, tu partages comment ton entraînement? C'est un jour, tu as le maillot du club de Nancy et le lendemain, c'est celui du pôle espoir. Comment ça se passe? En fait, le Pôle France, c'est une structure d'entraînement, mais D'accord? on concourt pour le club au niveau national. D'accord? Et après, au niveau international, on concourt pour l'équipe de France. Donc, le Pôle France, c'est vraiment juste une structure d'entraînement. D'accord. Et tu as commencé à ramer pour l'équipe de France tout de suite à l'âge de 16 ans. Comment ça s'est passé? À quel moment tu as commencé à Alors, en rentrer? 2016, donc en 2016, j'avais 18 ans. J'ai directement, exactement ma première année où je suis rentré au Pôle Espoir, j'ai directement intégré l'équipe de France en moins de 23 ans, D'accord. où je concours mes premiers championnats du monde, où on fait sixième en 4 de couple. J'allais te demander les résultats, donc très bien. Voilà. Super. L'année d'après, évolution, deuxième année où je suis au pôle, on m'aligne au championnat du monde en skiff poids léger, donc en tout seul. Voilà, précise-nous bien pour ceux Ouais, qui ne sont pas. en skiff poids léger. Donc c'est la catégorie tout seul, D'accord. et où je fais vice-champion du monde, moins de 23 ans. Super. Du coup, l'année suivante, c'est 2018-2019, En où 23 ans pour te couper, c'est encore junior ou c'est quand même. c'est la catégorie espoir, c'est D'accord, entre les juniors et les élites. ok, très bien. C'est la catégorie de transition, on va dire, pour D'accord, arriver jusqu'aux élites. pour bien suivre. Ouais. D'accord. Où justement les élites, je l'intègre la même année en 2018. Après mon titre de vice-champion du monde, je fais le championnat du monde élite, donc où je suis surclassé en élite, où je fais 12e, toujours en skiff, en tout seul. Solo, d'accord. L'année suivante, justement, le championnat d'Europe élite, où je fais justement que les élites, où on fait 3e en quête de couple pour léger. Et, et où j'intègre le bateau olympique, le double, pour le championnat du monde. Et du coup, on vient à l'année dernière, où avec la crise sanitaire, c'était un peu compliqué. C'était année des Jeux, année où il fallait se qualifier pour les Jeux, où en championnat du monde, on n'a pas réussi l'année d'avant. Donc ça coupe un peu ton élan où tu étais bien parti sur cette dynamique-là, j'imagine. Tout à fait, ouais, tout à fait. Je m'étais mis en année de césure pour les cours pour me concentrer uniquement sur l'aviron. Bien sûr. Du coup, crise sanitaire, pas trop de. On voit flou, les jeux s'annulent. Et du coup, après, les jeux décalés de un an. Du coup, la FISA propose un championnat d'Europe au mois d'octobre, où je participe, où on a nos sélections au mois de juillet, donc tout est un peu décalé, où j'arrive à me remettre dans le double poids léger et où on fait septième au championnat d'Europe en octobre. D'accord. Qui est pour toi un résultat satisfaisant ou un petit peu de déception? C'est comment vous avez analysé ça? Qui a un résultat, on va pas aller jusque satisfaisant, mais qui est encourageant par rapport au résultat de l'an passé, D'accord. où il y a quand même une nette progression, Donc vous êtes mais sur la où on marche. peut encore progresser. D'accord. Alors, ce que tu me disais tout à l'heure, ce qui est très particulier dans ta discipline, c'est que tous les ans, les compteurs sont remis à zéro. Alors là, on débute une nouvelle année. Donc, il faut à chaque fois refaire ses preuves, refaire toutes les qualifications. C'est-à-dire que tu peux être, comme tu disais tout à l'heure, vice-champion du monde. Mais d'après, pour la Fédé, pour les instances, ça ne veut rien dire. Il faut tout recommencer. Donc là, j'imagine que pour l'année olympique qui a été décalée, tu dois repasser tout cela. Comment ça se passe? Tout à fait, en fait. Quand le choix du monde se clôture, ou le choix d'Europe, comme cette année, le lendemain, en fait, on est de nouveau sur un chemin de sélection, donc, D'accord. qui est déterminé par la fédération, Tout recommence où à zéro. on doit faire nos preuves. Donc là, on avait un chemin de sélection, parce que là, du coup, on a nos choix d'Europe au mois d'avril. Et du coup, on s'est sélectionné au mois de décembre. On avait des piges franco-françaises. On a essayé plusieurs compositions. D'accord. Et le bateau qui allait le plus vite part pour le choix d'Europe. Donc voilà, donc je me suis requalifié dans le double pour le choix d'Europe avec Pierre Ouin Très bien. pour, représenter la France au prochain choix d'Europe. Mais voilà, donc c'est ça. Mais là, c'est un peu particulier cette année parce que du coup, euh, normalement, nos sélections nationales, elles sont au mois d'avril. Ouais, tout est Mais là, du décalé. coup, on a tout décalé au mois de décembre parce qu'en final, c'est l'année des Jeux. Tout va s'enchaîner hyper vite et il faut préparer un peu tout ça.
Mais pour les Jeux, du coup, ça se passe comment? Vu que c'est décalé, tu es qualifié quand même ou il faut refaire des Non, qualifications? du coup, non, on n'est pas qualifié. On a une régate de qualification au mois de mai D'accord. pour les Jeux au mois de juillet-août. Ah oui, donc c'est quand même très perturbant dans ta vie. Je dis pas qu'on est sur des rails ou qu'on a des habitudes, mais les compétitions, on les retrouve à certaines périodes. Là, c'est quand même un peu, c'est chamboulé, il faut se réadapter. Ça ne doit pas être toujours simple tous les jours hein, pour votre discipline. Ouais, tout à fait, il faut s'adapter. On le dit que pour tout le monde, de toute façon, en ce moment, avec cette période Covid, c'est compliqué pour tout le monde. Mais là, effectivement, quand tu nous donnes les échéances bout à bout, on voit que c'est quand même c'est du sport, hein, comme on dit entre parenthèses. Il faut s'adapter. Alors, merci pour ces précisions. On va revenir sur la première période du confinement. J'avais une petite anecdote assez sympa pour toi, parce que habituellement, il faut savoir que quand tu t'entraînes, c'est du 16 km à peu près hein, sur les bases d'entraînement, c'est ça? Ouais, on fait 16-20 km. D'accord? Et que pendant le confinement, bah, tu ne pouvais pas accéder justement au pôle. Donc, je ne veux pas situer où tu habites, évidemment, mais tu as un petit cours d'eau qui passe à côté. Et en fin de compte, tu t'es entraîné sur 2 km à faire des allers-retours pour garder le rythme et garder ces séances d'entraînement. C'est bien ça? Tout à fait, ouais. Le... J'ai un bassin à 300 mètres de la maison. D'accord. Et du coup, avec les entraîneurs, premier jour du confinement, on a décidé que je prenne la remorque, que je prenne mon bateau. Et que au final, vu que c'est à 300 mètres et que la règle c'était 1 kilomètre, bah, que j'aille sur le bassin et que je rame. Et en plus, j'ai eu un super beau temps Oui, pour en le plus, premier c'est sûr. confinement. Confinement, C'était c'est assez plutôt cool. incroyable. Et ça m'a permis de garder un peu les rames. D'accord. Ah, il paraît même, il faut faire super gaffe de ne pas aller trop vite sur l'eau parce que la police peut vous arrêter. Est-ce que c'est vrai ça, cette anecdote? Je suis pas sûr. Je me suis jamais fait arrêter sur l'eau. Il paraît que en tout cas, on m'a laissé dire qu'il y a il y a des camarades à toi qui se sont fait contrôler une fois par la police pour savoir ce qu'ils faisaient sur l'eau avec leur bateau, je crois, pendant le Ah confinement. oui, je crois que c'était à Mulhouse. Oui, d'accord. Donc c'est quand même, c'est pas une anecdote, c'est vraiment. On leur a demandé ce qu'ils faisaient là, en fin de compte. C'est bien ça. Exactement. Bon, voilà. C'était pour sortir un petit peu du truc. Donc tes objectifs cette année, ils sont fixés par toi, par l'équipe de France. Comment ça se passe? Donc tu nous as expliqué qu'il y a des stages hein, qui se remettent en place. C'est quoi ton grand programme de 2021 pour le résumer, même si tu nous as donné un petit peu d'échéance là. Bah là, pour le programme de 2021, c'est déjà la première échéance, le choix d'Europe. D'accord. C'est fixé, l'embarcation est fixée. Après 6 performances du double au choix d'Europe, le bateau là reste pour la régate de qualification olympique. D'accord. Donc ça Sinon, prépare pour l'enchaînement derrière. exactement, sinon performance, le double change. D'accord. Et donc La du coup, performance, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? bah, c'est de performer aux Europes, de faire la régate de qualif, se qualifier pour les Jeux et performer aux Jeux. D'accord. Mais performer déjà en Europe, c'est quoi? Une première place, deuxième place, troisième place? C'est d'être dans un top 5? C'est quoi les objectifs Bah, que. c'est de rentrer en finale ouais, des Europes. La finale, c'est 6. D'accord, c'est d'être dans les six, quoi. C'est la finale et une fois sur la finale, d'accrocher la meilleure place, évidemment. Exactement. D'accord. D'où le fait. Et après, si ça ne performe pas comme vous souhaitez, euh, tout de suite, le duo change. Hein. C'est bien ça? Exactement. Et après, ils reprennent en compte la compétition qu'on fait au mois de mars pour reformer un duo sinon performance. C'est vraiment à chaque fois vous bataillez pour pouvoir avoir votre place, les meilleures performances et chaque compétition apporte un enchaînement sur l'autre en fin de compte. Exactement. Ouais, c'est beau. Bravo en tout cas. Et puis, on te souhaite évidemment le meilleur et beaucoup de réussite sur cette année. Le PMA, tu as été prix du meilleur athlète de la ville de Nancy, que j'animais d'ailleurs avec plaisir. On dit bonjour à Dominique Lemoine qui s'en occupe de l'OMS, l'Office municipal des sports de la ville de Nancy. C'est important pour toi cette reconnaissance de prix du meilleur athlète dans ta ville, pour ton club? Bah oui, tout à fait. C'est une reconnaissance de la ville. C'est quelque chose qu'à l'Aviron, on n'a pas l'habitude d'avoir, généralement. Et du coup, ça fait super plaisir de participer à cette soirée tous les ans depuis 2016. Et du coup, d'avoir été prix du meilleur athlète, c'est vraiment reconnaissant par rapport à tout ce qu'on fait au quotidien, nous, mais par rapport à tout ce que tout le monde fait derrière nous aussi. Parce qu'au final, nous, on s'entraîne, mais derrière nous, il y a beaucoup de monde. Il y a les entraîneurs, il y a tous les bénévoles, il y a le club. La fierté du club aussi. Hein. Voilà, comme tu dis, les bénévoles qui sont là, vous portez les couleurs de la ville et de l'équipe de France, bien sûr, mais tout le monde est fier de vos résultats et ça, c'est important et ça fait toujours maintenir et grandir le club, évidemment. Tout à fait.
On est bien d'accord. Tu pourrais nous sortir de ton petit chapeau magique deux de tes meilleurs souvenirs en compétition, peut-être le début où tu es monté dans un bateau la première fois ou ta médaille de bronze, je ne sais pas. Libre à toi de nous amener là-dessus. Bah, le premier souvenir, c'est pas vraiment une date précise, mais c'est vraiment ce que j'ai en souvenir, moi, c'est vraiment l'émulation du groupe qu'on avait au club, toutes D'accord? les catégories cadets juniors, où c'est vraiment, on avait vraiment un groupe uni, un groupe de potes, où on savait pourquoi on s'entraînait ensemble, parce qu'on voulait gagner le 8. Et gagner le 8 c'est le bateau roi en aviron. D'accord? Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on arrive à le faire avec un groupe de potes, ben, c'est encore mieux. C'est génial, c'est sûr. Quand tu t'entends bien là-dessus, tout le monde, comme on dit, pousse dans le même sens, hein. C'est le cas et C'est exactement ça. les médailles, c'est génial. Et le deuxième bon souvenir? Et mon deuxième, bah, c'est en 2018. Je suis pas du monde qui s'est déroulé en Pologne, où je fais vice-champion du monde. C'est ma première médaille internationale Ouais. et est faite en individuel. Puis là, voilà, gérer en plus tout seul, là, c'est vraiment. On peut se dire que des fois, on gagne grâce au collectif, grâce aux camarades qui sont dans le bateau, mais là, tu es tout seul, donc la récompense est encore doublement méritée pour toi. Bravo, bah merci d'avoir partagé ça avec nous. Avant de conclure cette petite interview, tu es en contrat civique cette année au CDOS 54, hein, comité olympique et sportif de Meurthe-et-Moselle, avec un certain Philippe Kowalski qu'on salue au passage. Ça consiste en quoi ça te permet bien sûr de rester dans ton univers sportif, mais tu peux nous préciser un petit peu? Bah, en fait, je l'ai eu en contact l'été dernier. Euh, J'avais besoin d'un petit coup de main au niveau financier. Il m'a proposé de me prendre en service civique directement au comité olympique départemental. Très bien. Du coup, ça s'est fait comme ça s'est bien fait. Et tout de suite une bonne entente. Et finalement, bah là, je suis en service civique depuis septembre jusqu'au fin mars. D'accord. Et bah, j'essaye d'apporter ma petite pièce à l'édifice au comité sur tout ce qui est marketing, communication, tout ce D'accord. qui est sur Instagram, Facebook. En plus, par rapport à tes qualifications et tes connaissances dans tes études, donc c'est très bien. Puis Philippe est un très bon communicant, donc si on le met sur les bons rails, il sera ravi, surtout sur les réseaux. Ah, on le salue, un petit clin d'œil au passage. Merci pour ça. Alors, on va conclure, mon cher Hugo. Je te laisse un petit peu le micro ouvert. Peut-être que c'est l'occasion de passer un petit message aussi sur tes partenaires, sur des sponsors, sur des choses que tu cherches et un petit message à nous transmettre. N'hésite pas. Mm. Bah, déjà, je tiens à remercier le club, c'est le club formateur, c'est ce qui est le plus important, le pôle, la fédération, mais également Grandeur Nature qui m'aide pour les vêtements, D'accord. qui est un magasin en centre-ville à Nancy. Très bien. Et puis, bah, si d'autres entreprises voient cette vidéo, pourquoi pas Ils ont envie de faire te un filer un coup de partenariat. main, te sponsoriser. Il n'y a pas de souci. Exactement. Ça est bien vu. On profite dans les vêtements pour saluer Mizuno qui est partenaire national. Je pense que c'est une marque que tu affectionnes aussi. On les salue, on les aura bientôt au micro. Donc, le micro est ouvert, la porte est ouverte. Hugo, ce sera un plaisir de vous accueillir avec un petit logo sur le maillot, il n'y a pas de souci, ou sur la veste d'entraînement. C'est ouvert et c'est possible. N'hésitez pas à soutenir le sport dans on en a bien besoin. Hugo, j'espère que cet échange t'aura bien plu et que tu auras passé un bon petit moment en ma compagnie. Merci à toi. Et ben merci beaucoup, c'était super sympa. Et puis, on va faire le buzz et tu sauras communiquer notre belle émission. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Puis je vais te dire ce qu'on ne dit pas souvent au micro, mais nous, on fait ce qu'on veut. Merde pour cette année et belle réussite dans toutes tes compétitions. Que tout s'enchaîne bien et que tu nous ramènes de belles médailles et de beaux titres, on l'espère et on croise les doigts. Merci à toi. Et ben merci pour l'invitation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce magazine 7 Sport. Je vous dis à très bientôt avec la suite de nos invités. Merci, bonne fin de journée à vous, à bientôt. Ciao, ciao.